Hello, Ça- ici Floriane, Adrien, à gauche. On va vous montrer aujourd'hui comment étalonner sur Final Cut Pro. Donc voici notre générique, enfin notre début. Tapas, Whisky, corrida, gaélique, FC Barcelone. religion. Voilà ce qu'on a trouvé pour le début. Vous remarquerez un petit quelque chose, c'est que Adrien se marre à ma gauche, mais c'est que vous voyez, tout est un peu rosé. Donc on va faire ce qu'on fait à la fin d'une vidéo, une fois que vous aurez tout bien monté, c'est qu'on va étalonner. Pour étalonner, c'est pas très dur. Vous prenez votre plan, en l'occurrence celui de Finoula, ici, vous le double-cliquez, il apparaît dans votre visualiseur, et vous allez dans Effets, Filtre vidéo, étalonnage à 3 voix. Voilà. Vous cliquez ici, donc il s'affiche là, ou bien il peut s'afficher dans vos filtres. Voilà, ça donne tout ça. Vous allez dans l'étalonnage à 3 voix ici, vous avez noir, intermédiaire, blanc. Nous, pour l'instant, on va s'occuper du blanc. Vous prenez votre petite pipette ici, et vous sélectionnez un blanc dans votre image. En l'occurrence, par exemple, ici. Vous voyez, déjà... c'est simple en fait. Ouais, c'est très simple, Adrien. Ici, vous avez le petit œil. Là, vous pouvez voir ce que ça donne avec ou sans l'étalonnage en cliquant dessus. Clac, c'est un peu rosé. Là, c'est un peu mieux. Mais on trouve ça un peu gris, voire un peu triste. Donc ce qu'on peut faire après, c'est augmenter un peu le blanc. Ça va rendre ça un peu plus lumineux. Pas beaucoup, hein. Faut jamais vraiment faire beaucoup, hein. Et après, vous pouvez, par exemple, décider de saturer ou non les couleurs, de pas les saturer. Enfin voilà, c'est là où vous pouvez jouer un peu sur vos couleurs. Là, en l'occurrence, le rouge est très flashy. On peut un peu étalonner pour rendre ça vivant, mais à chaque fois, il faut vraiment faire très peu. Les noirs, vous voyez, vous pouvez les toucher, ça fait ça. Là, on peut par exemple un peu le baisser pour renforcer le contraste, mais toujours très peu. L'étalonnage, ça doit se faire très peu. Vous voyez là, le petit point ici, il ne doit jamais toucher les couleurs. Il doit toujours rester dans le blanc autour. Mais selon l'endroit où je le tire, ça va faire autre chose. Voilà. Et pomme Z, ça marche pas. Et pomme Z galère. Donc voilà, on a ce premier étalonnage. Après, il y a deux solutions. Soit je fais pomme C sur mon plan étalonné, et je vais voir mes autres plans qui sont les mêmes, je les sélectionne et je fais soit Alt V, coller les attributs, soit clic droit, coller les attributs, et je choisis quoi? Je choisis le filtre, parce que l'étalonnage, c'est un filtre. Hop, voilà, il est un peu plus beau déjà mon plan. On peut toujours regarder avec ou sans étalonnage. Voilà. Ensuite, on peut aller à côté, voir notre Rosé. Oscar, merde. Putain. Pareil, étalonnage à 3 voix, il va s'afficher. Et là, on va prendre un blanc quelque part. En l'occurrence, je dirais ici. Voilà, c'est un peu plus blanc, mais c'est un peu sombre, un peu triste. Donc, voilà, on peut augmenter un peu le blanc, jamais trop, hein, parce que vous voyez, ça fait vite pas beau. Et là, je trouve ça quand même un peu fade. Donc j'augmente un peu la saturation. Vous voyez? Fait que ça le rosit un peu. Il reprend des couleurs, ouais. Et la différence, clac, clac. C'est quand même plus sympa comme ça. Donc voilà, et pareil, je vais faire mon pomme C sur lui. Et je vais trouver les autres plans. Alt, V, filtre, OK. Donc voilà, vous avez... Là, ça s'harmonise un peu mieux déjà. C'est encore un peu rosé sur le côté, voire un peu gris plutôt, mais bon. Vous pouvez peut-être pallier ça en augmentant un peu les blancs, mais jamais trop non plus. Là, par exemple, peut-être on peut voir en augmentant un petit peu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et là, ce plan-là est plutôt bien étalonné, donc... Bim. Donc voilà. Après, vous avez les trucs rouges au-dessus. Bah, ça veut dire qu'il vous faut une demi-heure. Vas-y. Un rendu. Un rendu. Rendu, c'est quoi? Pomme R. Excellent, Adrien. Pomme R. Alors, combien? L'étalonnage, bon, bah, moins d'une minute parce qu'on a étalonné 6 secondes. Mais en vrai, quand vous allez étalonner 3 minutes, vous pouvez vous prendre une bonne pause café après parce que 3 minutes d'étalonnage. 6 secondes, une demi-heure. Ouais, 3 minutes d'étalonnage, ça peut être une demi-heure. Ça dépend si vous étalonnez beaucoup ou pas, mais en général, c'est ça. Donc voilà, donc on a notre petit bout. Maintenant, on va passer à la deuxième partie.
L'export. Excellent, Adrien. Alors, tout d'abord, comment je sélectionne ce que je veux exporter? Un in. Excellent. Donc, nous, on va commencer là. I et Un O pour out. 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 excellent, Adrien. Voilà, donc là, on a bien, vous verrez, en fait, ici, c'est clair et sur les côtés, c'est un peu grisé. Donc, ça veut dire vous allez bien avoir cette sélection-là. Nous, on est sur la séquence Master Pro. Donc, bien sûr, on va cliquer sur Master Pro. Adrien. Et on va exporter. Excellent. Donc, clic droit. T'exportes comme ça, toi? T'exportes comment, toi? Fichier exporté via... Ah oui. Bon, alors, on Ouais. peut faire fichier exporter. Exporter comme ça. Ou sinon, tout simplement, clic droit, exporter. Alors, il y a deux possibilités. Les séquences QuickTime, c'est que vous exportez votre vidéo au plus brut possible, sans compression par rapport à votre montage, mais ça pèse lourd et ça peut faire des bugs sur les effets. Donc nous, on va faire via la conversion QuickTime. Ok. Alors pour savoir comment bien exporter une vidéo, c'est facile. Vous allez dans votre... là où vous avez votre timeline, enfin votre fichier timeline, et vous regardez les métadonnées, enfin les données. Donc en gros, là on est en 1920 sur 1080, fréquence 25, pardon, compresseur H264, 48. Là, en l'occurrence, n'oubliez pas quelque chose, c'est que le son, c'est du 96. Donc voilà, vous retenez juste ces trois infos, taille, compresseur, fréquence et fréquence d'échantillonnage pour le son. Donc en l'occurrence, exporter via la conversion. Alors, moi je vais aller bien sûr. Export. Peut-être catalan. Ah oui. Voilà, je vais dans mon export. Option. Donc on vérifie bien que c'est une vidéo QuickTime. Option. Réglage. H264, c'est votre compression finale. Donc par exemple, vous pouviez être en train de monter sur un autre format, n'importe lequel. Vous pouvez mettre de l'H264, c'est le format qui passe partout, que vous pourrez lire sur VLC, sur QuickTime, sur YouTube, etc. Fréquence, il y a deux solutions. Soit vous restez sur actuel. Voilà, il va comprendre automatiquement que votre fréquence, en l'occurrence, c'est 25. Parce qu'il va comprendre que votre timeline, la fréquence est 25. Image clé, vous mettez, quand vous êtes en 25, vous mettez automatique. C'est quoi une image clé? Qu'est-ce qu'une image clé? Bah, c'est excellent. Alors, une vidéo a 24 images, mais on va dire qu'elles ne sont pas toutes forcément cruciales. Donc, parfois, certaines vidéos, ils vont imaginer, ils vont zapper des images, mais tout en les créant quand même par rapport à l'image précédente. Par exemple, une vidéo avec 24 images par seconde, il va y avoir 8 images clés, et les 16 autres images vont être en fait un écho des images clés. Ça permet... le MP4. Quoi. Exactement. MP4, c'est du son, c'est de la vidéo, non? MP3. MP3, ouais. Voilà, c'est un peu comme ça va permettre d'alléger votre montage final, qui soit plus léger. Ça veut pas dire perdre de la qualité forcément, en l'occurrence, c'est que de la vidéo qu'on a, c'est pas de l'animation, c'est pas du stop motion, c'est pas Donc voilà, vous pouvez rester sur automatique. Bon. Sinon, vous pouvez mettre chaque 24. Bon, voilà, parce que on a eu 24 images, là, on va avoir le truc plus lourd que normalement. Automatique, il va trouver quelles images peuvent être, entre guillemets, réimprimées, si je peux me comprendre, à l'export. Les deux sont possibles. Là, le débit, vous mettez automatiquement. Le restreindre, c'est si vous vouliez faire quelque chose d'encore plus léger en poids de la vidéo finale. Par exemple, si vous voulez quelque chose de super léger pour que sur Internet, les gens puissent le télécharger plus facilement. Pour ça, je vous invite à regarder restrictions de données Kbit sur Internet, voir quelles sont les meilleures restrictions, par exemple. Mais bon, sinon, laissez automatiquement, là, on s'en fiche. Qualité, restez sur élevé, pas sur optimal, sinon ça va vous faire un truc ultra lourd. Ok. Filtre, on s'en fout. Taille, c'est là où on va utiliser notre fameux 1920 sur 1080 HD. C'est quoi la différence avec les autres, là? Je sais pas trop, avec ces trois-là. Je sais juste que ça, c'est pour permettre à une vidéo en 4/3 qu'on veut en HD d'être réadaptée en 16/9. Ça, c'est tout. Donc sinon, moi, dans le doute, je prends toujours celui-là. Des entrelacés, c'est si vous mettez des effets de titraille, de graphisme, de choses comme ça, pour que ça soit digéré, vous faites des entrelacés. J'aurais dû faire ça sur... Tu l'as pas fait? Non. Ok. Pause. Là, en l'occurrence, on n'a pas besoin, il n'y a pas d'effet, en fait. Ok.
Son, très important. Alors, il y a AAC et PCM linéaire. C'est peut-être Julien qui pourra vous aider le plus. En général, PCM linéaire, c'est ce qu'on recommande. Après, en général, dans une boîte de prod, ils vont vous donner tous ces trucs. Ils vont vous dire, on veut que l'export soit du H264, soit du je sais pas, du DVC Pro, du ProRes. On veut que le son soit comme ça, soit en MPEG 4, soit en AAC. En l'occurrence, ici, choisissez plutôt PCM linéaire, stéréo, bien sûr. Et Tu laisses pas en 48 000? bah non, on va le mettre en 96, non? Moi, je le laisserai en 48 000. Oui, mais le son, il est pas en 80, il est en 96 à la base. Ça veut dire qu'on va convertir le son via... Bon, bah c'est là où il faut faire des tests. On peut le mettre en 48 000 et en 96 000. Sachant que 96 000 C'est étant... un multiple de 2. Quoi, Voilà. multiple... C'est un multiple de 48. Ouais. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, en effet, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est une conversion QuickTime. Donc, en même temps qu'on exporte, on convertit avec des trucs. Donc, voilà. Bon, on va mettre 48. Là, après, échantillonnage, on met combien? On met 16. Ouf. Là, on peut toujours, voilà, on peut toujours regarder à côté. On voit bien que le son était en entier 16 bits, donc on va mettre 16. En général, ils sont assez instinctifs par rapport à votre timeline et tout ça. En général, les réglages qu'on propose, à part sur la taille, sont les bons. Ok, ça on s'en fout. Ok, et mettons là, test. On nomme bien notre truc, test, intro, édition autrement. Qui ne s'appelle plus édition autrement. Ah ouais, merde. HD. HD doudou. Allez hop. Et on enregistre. Alors là, il y a un petit truc rouge qui est apparu. Ne vous inquiétez pas. C'est rien de dramatique. Padalap. Alors là, en l'occurrence, pour 3 minutes, vous aurez bien pour 20 minutes d'export. Donc pareil, vous pouvez aller vous reboire un café. Le jeu, un peu chez les monteurs, c'est d'essayer de trouver ce qu'on fait pendant les quelques minutes où on n'a rien à faire d'autre que attendre de voir cette barre augmenter. Moi, je fais des sudoku, perso. Ou je vais fumer des clopes. C'est pour ça que je fume beaucoup. Voilà. Alors là, c'est toujours rouge, mais ne vous inquiétez pas. C'est le son, en fait. Peut-être parce qu'on a dit qu'on voulait du... On est dans la merde. Mais non. Petit export, tiens. Et là, on peut retrouver notre fameux... Oui. Hop. Ici. Tapas, Whisky, corrida, gaélique, FC Barcelone. religion, Voilà. Ben, vous savez tout sur les secrets de l'étalonnage et de l'export. Vali valou.